mes chers Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc, je nettoie juste l'énergie du dernier signe et on commence pour vous pour le mois de septembre. Donc, je tiens à m'excuser pour mon absence pour les derniers mois, pour les tirages généraux. Il a fallu que je coupe dans certaines activités vu que j'étais surchargée un peu ailleurs. Et vu les changements qui s'opéraient dans ma vie, donc voilà, voili, voilou. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer votre tirage. Comme d'habitude, vous allez trouver le timestamp ou du moins la minute à laquelle le tirage commence pour ceux qui veulent sauter le début. Et bien sûr, les différents jeux que j'utilise présentement. Donc, Verseau, Verseau, Verseau. Bon, celle-là est tombée, on va la garder. Donc, le mois de septembre, on le débute avec la naïade. Donc, tout ce qui est sentiments et émotions. Le chien, amour, sincérité, amour inconditionnel, sincérité, fidélité, pardon. Donc, en général, ça représente un ami qui nous est proche, un membre de la famille, quelqu'un à qui on tient vraiment, ou du moins pour qui on a un amour inconditionnel. Le gnome, je déteste cette carte parce que chaque fois que je la sors dans mes tirages personnels, je l'aime pas. On verra pourquoi vous l'avez sorti. Mais c'est blessure à l'ego. Donc il y a quelque chose qui va venir blesser votre ego, mes chers Verseaux, pour le mois de septembre. Et cette personne pourrait être une figure d'autorité ou un homme. Il y a du moins quelqu'un en position d'autorité par rapport à vous. Donc ici, avec le roi, nous avons l'homme, autorité, énergie sexuelle masculine, ce qui est attrait au droit et à la justice. Et bien sûr, nous avons la confiance. Naïade, le gnome. Ici, il se peut que ce ne soit pas nécessairement, comment dire, il se peut que ce sentiment ou cette blessure à l'ego ne soit pas nécessairement de quelqu'un en qui, d'un ami proche ou de quelqu'un qui vous est proche. Il se peut que c'est quelqu'un que vous voyez d'une certaine façon, mais qui au final, comment dire, ben pas au final. Quelqu'un avec qui vous vous entendez bien ou qui est proche, mais qui par rapport à vous occupe une position d'autorité. Quelque chose dans tous les cas va vous déplaire. Il y a quelque chose qui va vous énerver dans le mois de septembre par rapport à cette personne ou à cette situation.
Mais dans tous les cas, on vous dit, ayez confiance en vous, tout va bien aller. C'est juste que, bon, l'ego, c'est l'ego. Hein. Je veux dire, quand elle est blessée, même si tout va bien, c'est l'ego, elle va quand même dire qu'elle est blessée et qu'elle en a marre. Ensuite, être dans le flux, donc suivre la vague, ne pas résister. Dépasser les attentes, donc ça rejoint un peu la confiance. Lâcher prise, bon, je veux dire, c'est la même chose qu'être dans le flux. Donc, pour être dans le flux, c'est parce qu'on a lâché prise sur une situation ou une personne. Mais ici, par rapport à la blessure, à l'ego, on vous dit de ne pas, comment dire, n'accordez pas trop d'importance par rapport à qu'est-ce qui va vous blesser. Je veux dire, c'est l'ego. Si ce serait une blessure d'âme, je vous dirais, ok, mettez vos gants, qu'on règle les choses avec cette personne. Mais là, une blessure à l'ego, je veux dire, je dis pas que l'ego est pas important, mais c'est l'ego. Hein? Ensuite, inciter au courage. En même temps, pour moi, cette carte aussi, ça représente l'action. Donc, passer à l'action, dépasser les attentes. Donc, on dirait que parce que vous allez dépasser les attentes par rapport à une situation ou à une personne, peut-être on va vous donner quelque chose ou une tâche à laquelle on ne s'attendait pas à ce que vous réussissiez et vous allez dépasser les attentes et donc de là, inciter les gens au courage, quoi, à vouloir faire aussi bien que vous, voire mieux que vous, mais dans tous les cas, passer à l'action, inciter au courage. Et bien sûr, recommencer à neuf, retrouver un équilibre dans votre vie et retrouver la confiance aussi. Ensuite, dans le prochain jeu, atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat. Donc, avancez avec confiance dans l'avenir, suivez la vague, lâchez prise, n'essayez pas de contrôler la situation et n'essayez pas de contrôler aussi, comment dire, ne restez pas bloqué sur ce qui va vous blesser en fait. Voyage au clair de lune, croire en la magie. La protection des anges, les anges vous chérissent. Ici avec l'épée, je pense que c'est l'archange Michael, mais dans tous les cas, vous êtes protégé. Donc peu importe ce qui arrive dans le mois de septembre, vous êtes protégé. Surmonter les obstacles, donc vous êtes protégé par rapport aux obstacles. Rien ne peut vous résister. Donc je veux dire, c'est... Là, la roche, elle est vraiment surdimensionnée par rapport à qu'est-ce que vous allez devoir traverser. J'ai l'impression que peu importe l'obstacle que vous allez voir sur votre route, si on garde le même chemin ici, au lieu d'être une énorme roche, j'ai l'impression que ce sera juste une simple roche que vous allez devoir contourner, rien de plus. Ce ne sera pas quelque chose d'exubérant ou d'énorme. Et bien sûr, on va rechercher la solitude pour certains. Donc ici, dans le silence, la paix s'impose. Pour certains, la solitude sera vraiment importante pour se ressourcer, pour retrouver la paix intérieure. Avec l'univers, on vient pour moi confirmer la protection des anges, mais aussi, cette carte-là pour moi représente protection, synchronicité, l'abondance, donc il y a vraiment tout ici. Donc vous êtes protégé, l'univers vous guide, l'univers regarde aussi quel chemin vous empruntez et dans quelle direction vous allez. Succès triomphal au niveau mental. Donc, on vient vous dire ici que par rapport à l'ego, peu importe ce que vous allez vivre sur cette carte, par rapport à l'ego ou par rapport au roi, vous allez surmonter tous les obstacles qui se mettent à vous. Et c'est la troisième épée qui ressort dans le jeu. Donc, on l'a avec l'archange ici, on l'a ici dans la roche, et ici, nous avons encore l'épée. Donc, on vous dit que vraiment, vous êtes, comment dire, j'ai l'impression que avec ou sans ange, selon genre, vos croyances, l'épée pour moi c'est aussi, comment dire, c'est que vous avez les outils en main pour outrepasser cela, vous avez les outils en main pour aller de l'avant par rapport à cela. Et ici c'est une carte, c'est la carte numéro 1. Donc c'est tout ce qui est initiation, leadership, courage, mais surtout, surtout, surtout la volonté. Donc je m'en fais pas pour vous à ce niveau-là. Ensuite, nous avons la patience, la sagesse et la force spirituelle. Donc pour certains, on va s'isoler,
On va faire preuve de patience, on va analyser la situation telle qu'elle est, mais aussi regarder par rapport comment dire, comment on se sent par rapport à la situation, mais dans tous les cas, vous avez les outils en main pour aller de l'avant. Vous allez beaucoup gagner en sagesse aussi avec le mois de septembre par rapport à cette blessure à l'ego, par rapport à qu'est-ce qui va vous énerver ou du moins venir vous chercher émotionnellement. On vous dit écoutez, donc n'est pas nécessairement de l'oreille, mais ça va être, comment dire. Parce que parfois, comment dire, parfois il faudra savoir écouter entre les lignes, en fait, lire entre les lignes, pardon. Il y a plusieurs indices qui vont être quand même assez flagrants, je vous dirais, ou du moins assez visibles. Mais écoutez les yeux fermés, écoutez avec votre oreille, écoutez avec votre cœur et votre âme. Avec la solitude, de toute façon, c'est quelque chose que vous allez rechercher, c'est écouter qu'est-ce qui se passe autour de vous et en vous. Encore une fois, beaucoup ce mois ont l'auto-sabotage. Donc attention à l'auto-sabotage pour le mois de septembre. Je pense que je n'ai pas besoin de développer sur cette carte. Lâcher prise, et elle ressort 2 fois. Donc, ok. Certains pourraient vouloir mener un combat qui est... C'est pas que c'est un combat perdu, mais c'est une perte de temps. Honnêtement, c'est une perte de temps. Genre, vous faites pas chier à vous. C'est une blessure à l'ego. Je veux dire, c'est juste votre ego qui a été, comment dire, effleuré, giflé, frappé, employez le verbe ou le terme que vous voulez. Mais lâchez prise par rapport à cela. Parce que vous avez quand même une protection au niveau de cette blessure. Pas, comment dire, pas au niveau de la blessure en tant que telle. Parce que je veux dire, les anges ne sont pas là pour protéger votre ego, mais votre âme. Donc votre âme, votre vaisseau physique, vous êtes protégé. Mais au niveau de l'ego, on vous dit, ben, vous attardez pas dessus, c'est une perte de temps. Vous avez le lâcher-prise ici et vous avez le lâcher-prise qui ressort une 2e fois. Donc je pense que le message est assez clair par rapport à cette blessure, par rapport à cela. Ensuite, on vous dit, arrêtez-vous un instant pour analyser la situation telle qu'elle est avant d'aller de l'avant. Donc, ne mettez pas les bœufs avant la charrue, n'allez pas plus vite que la musique. Prenez le temps d'analyser la situation telle qu'elle est. Et... Désolée, mais c'est important pour moi que ces cartes restent. Bon, hein. Et restez sur vos positions. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui sera important pour vous pour le mois de septembre. Donc, par rapport à cette figure d'autorité ou par rapport au roi, ou peu importe, comment dire. Autant on vous demande de rester sur vos positions, ça ne veut pas dire non plus que si quelqu'un vient et blesse votre ego, rentrez pas dans une argumentation pour absolument maintenir votre cap verbalement et prouver votre point. Je veux dire, cette carte-là, quant à moi, enlevez-la du jeu. Perdez pas votre temps dessus. C'est juste que par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à votre... par rapport à vous, la confiance que vous avez en vous, restez sur vos positions et restez aussi sur vos positions par rapport à vos rêves. Donc, focussez sur ce qui est important, sur ce qui est primordial. Ne vous attardez pas sur des énergies ou des choses qui ne servent à rien. Ensuite, si on regarde grosso modo dans le jeu, au niveau des émotions, ça va être assez calme. Je dirais quelque chose qui va venir vous chercher émotionnellement, mais à part cette chose-là, ça va être quand même assez calme. L'univers vous écoute, donc soyez aussi à l'écoute par rapport à vous-même. Soyez aussi à l'écoute par rapport aux signes ou indices qui vont être mis sur votre chemin afin d'atteindre votre décision. Waouh! Afin d'atteindre votre décision, mais cela peut être aussi valable pour une décision, parce qu'en général, mes lapsus veulent toujours, comment dire, elles font toujours un sens éventuellement dans le jeu. Ensuite, dépassez vos attentes par rapport à une amitié ou par rapport à une relation. Attention à l'auto-sabotage. Donc, vous allez quand même avoir un succès triomphal au niveau mental, mais pour certains, on pourrait être tenté à, comment dire, voir la situation pas telle qu'elle est, mais se mettre plus de bâtons dans les roues, plus qu'autre chose en fait. Donc, attention à l'auto-sabotage. Ne vous voilez pas la face. N'entrez pas dans cette énergie de déni. Donc, faites attention par rapport à cela. Le lâcher-prise, c'est... Bon sang, il faut que j'arrête d'effleurer avec mes mains qui sont énervées au-dessus des cartes. Là. Bon,
Lâcher prise, c'est quelque chose qui est quand même assez, qui ressort quand même assez dans le jeu. Donc autant on vous dit que vous êtes protégé par les anges, mais je veux dire, c'est pas à eux de faire ce lâcher prise. C'est pas non plus à eux de vous aider par rapport à cela. C'est vraiment votre devoir à vous. Donc rencontrez-les à mi-chemin par rapport à eux. Qu'est-ce qu'ils ont à faire pour vous aider, mais vous aussi, qu'est-ce que vous avez à faire pour vous aider, pardon, pour que vous lâchiez prise par rapport à cela. Et bien sûr, inciter au courage, passer à l'action par rapport à une situation ou par rapport à une figure d'autorité ou par rapport aussi à certaines choses ou des litiges professionnels ou quelque chose qui traîne en justice. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez surmonter les obstacles. Donc, arrêtez-vous un instant pour regarder justement la situation, qu'est-ce qu'il en est. Et je pense qu'avec la sagesse et l'autosabotage aussi, de toute façon, même si vous vouliez vous voiler la face, vous ne le pourrez pas pour le mois de septembre. Donc, arrêtez-vous un instant afin d'analyser la situation. Soyez patient aussi dans l'issue de la situation qui vous dérange ou dans l'issue de la situation tout court. Donc, n'allez pas plus vite que la musique. Et bien sûr, restez sur vos positions, ayez confiance en vous. Vous avez la force spirituelle. Vous allez acquérir sagesse et force spirituelle dans le mois de septembre. Et avec l'univers qui est une très très belle carte, donc qui présente de très belles auspices, pour moi c'est vraiment un excellent jeu pour vous pour le mois de septembre. Nous allons maintenant voir qu'est-ce qu'il en est au niveau de la guérison des 5 blessures. Ce sur quoi vous devez travailler pour le mois de septembre. Nous avons l'injustice pour les Verseaux. Donc, aujourd'hui, je décide de demander à 2 personnes d'attirer mon attention sur les fois où je critique les autres ou moi-même. Lorsque cela m'arrive, je les remercie sans me justifier. Je prends le temps de bien sentir ce... Ah, excusez. Je prends le temps de bien sentir que c'est mon ego qui croit que la perfection doit se manifester dans l'avoir et le faire. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'ici, en fait, c'était ça le A. Hein, désolé, des fois, comment dire, je m'exclame. Enfin, tout se passe plus vite dans ma tête que verbalement. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours un décalage. Mais en gros, j'ai l'impression qu'en fait, la blessure à l'ego, c'est que ou quelqu'un vous remet à votre place, ou quelqu'un vous critique. Peut-être que c'est vous qui avez toujours tendance à pas nécessairement critiquer les gens pour les critiquer, mais peut-être vous le faites dans un sens constructif. Mais que là, dans le mois de septembre, quand c'est vous qui êtes mis dans cette situation, c'est pas nécessairement quelque chose qui vous plaît. Donc, vous êtes, comment dire, c'est pas quelque chose qui vous plaît. Donc, vous aimez bien, on va dire, comment dire, pas nécessairement critiquer les gens, mais comme les aider constructivement et peut-être la façon dont vous vous y prenez, c'est une façon que eux, ça ne leur plaît pas et l'univers va vous le faire vivre un peu en situation miroir pour vous dire attention à la façon dont tu gères les choses. Si toi, tu le prends de telle façon par rapport à ton ego, imagine les autres. OK? Donc, si j'ai de la difficulté, je me donne le droit de laisser mon ego m'influencer pour le moment, en sachant qu'un jour, je m'aimerai même si je ne réponds pas à ces critères de perfection. J'accepte surtout que mon intention est bonne. Donc, l'injustice pour vous pour le mois de septembre. Donc, je ne sais pas si c'est lisible, mais bon. Et ensuite, le petit oracle des anges. Oups. Ouais. Ok. Petit oracle des anges pour les Verseaux. Wouhou! Le succès, le succès. Donc, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc, avoir de la reconnaissance et de la gratitude pour les succès. Mais je pense aussi un peu prendre un temps d'arrêt pour se donner un peu des petites tapes sur les épaules pour faire style, genre bravo, j'ai réussi, je suis fière de moi, j'ai accompli ça. Parce que parfois, qu'est-ce qui arrive aussi dans la société actuelle, c'est qu'on
on est un peu, comment dire, on rentre dans un mode robot où est-ce qu'on va travailler, on réussit à faire nos tâches, on va chercher les enfants, si vous avez des enfants. On fait toutes les tâches un peu comme un robot, que quand on réalise quelque chose qui pourtant devrait peut-être demander une certaine célébration, on fait juste, ok, j'ai réussi, on passe à autre chose. Donc peut-être prendre le temps de ralentir par rapport à cela et de vous célébrer de temps en temps. Donc j'espère que ça a fait le tour pour vous. Donc je vous dis à très bientôt pour le mois d'octobre 2020. Donc je vous souhaite la santé avant tout et une belle pluie d'abondance de l'univers et de Dieu ou de la déesse ou de quelconque force omniprésente. Donc à très bientôt.